Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo passionnante. Je suis Georges Couvreur, membre de l'ordre maçonnique hermétique, et je suis ravi de vous retrouver pour une exploration de l'un des mystères les plus captivants de l'astrophysique. Vivons-nous dans un multivers? Vous savez, pendant longtemps, nous nous sommes demandé si nous étions seuls dans l'univers. Mais ces dernières décennies, la question a pris une tournure encore plus intrigante, et si notre univers n'était qu'un parmi d'innombrables autres? Et si nous vivions dans un multivers? Le concept de multivers est fascinant et complexe. En gros, il s'agit de l'idée que notre univers, avec toutes ses galaxies, étoiles et planètes, n'est qu'une petite bulle dans une mousse cosmique infinie de réalités. Des réalités qui pourraient être similaires à la nôtre, ou totalement différentes. Alors, accrochez-vous. Nous allons plonger dans cette question ensemble, explorer les différentes théories du multivers, peser les arguments pour et contre, et même réfléchir à ce que tout cela pourrait signifier pour la notion d'un grand architecte de l'univers. Prêt à partir? C'est parti! Alors commençons par le premier niveau de multivers, les univers infinis et identiques. Vous savez, quand nous regardons dans le ciel la nuit, nous voyons une petite fraction de l'univers observable. Au-delà de notre horizon cosmique, il y a encore plus d'univers. Et cet univers est probablement infini. Imaginez un instant que vous soyez à bord d'un vaisseau spatial, et que vous puissiez voyager plus vite que la lumière. Vous traverseriez des galaxies, des amas de galaxies, encore et encore. Mais si l'univers est réellement infini, alors chaque configuration possible de matière se répéterait inévitablement. Cela signifie que si vous voyagez suffisamment loin, vous trouveriez une autre Terre, une autre galaxie de la Voie lactée, même un autre vous. C'est là que réside l'idée du multivers de niveau 1. Ce n'est pas vraiment une multitude d'univers séparés, mais plutôt une façon de considérer notre univers comme étant beaucoup plus grand que ce que nous pouvons observer. Dans cet univers infini, chaque arrangement possible de matière doit se produire non seulement une fois, mais une infinité de fois. C'est à la fois vertigineux et fascinant, n'est-ce pas? Cependant, cela soulève une question, comment pouvons-nous savoir ce qui se passe au-delà de notre horizon cosmique, où la lumière n'a pas encore eu le temps de nous atteindre? Eh bien, c'est une question à laquelle les scientifiques réfléchissent encore, et nous verrons plus tard quelques-unes des idées qui ont été proposées. Passons maintenant au deuxième niveau de multivers, connu sous le nom de bulle cosmique dans l'inflation éternelle. Ici, nous nous aventurons dans un territoire encore plus étrange et fantastique. L'inflation éternelle est une idée qui découle de la théorie de l'inflation cosmique. Selon cette théorie, peu de temps après le Big Bang, l'univers a connu une période d'expansion extrêmement rapide, multipliant sa taille par un facteur énorme en une fraction de seconde. Mais que se passerait-il si cette inflation ne s'arrêtait jamais complètement? Eh bien, certains scientifiques proposent que l'inflation pourrait se poursuivre indéfiniment dans certaines régions de l'espace, tout en s'arrêtant dans d'autres. Chaque fois que l'inflation s'arrête, un univers bulle se forme, avec ses propres lois de la physique, ses propres constantes cosmiques. Notre univers serait l'une de ces bulles dans une mousse cosmique d'univers en expansion. Dans ce scénario, il existe un nombre potentiellement infini de ces univers bulles, chacun évoluant indépendamment des autres. Chaque univers pourrait être radicalement différent d'une autre, avec des types de particules, des forces et même des dimensions d'espace-temps différents. C'est une vision vraiment vertigineuse de la réalité, n'est-ce pas? Encore une fois, nous sommes confrontés à la question de savoir comment nous pourrions jamais observer ces autres univers. Mais cette théorie offre une explication intéressante pour certaines des observations que nous avons faites de notre propre univers. Nous y reviendrons plus tard quand nous discuterons des arguments pour l'existence d'un multivers. Passons maintenant à un autre niveau de multivers, le niveau 3, qui est basé sur l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. Cette théorie nous emmène dans le royaume fascinant et souvent déconcertant de la physique à l'échelle atomique et subatomique. La mécanique quantique est bien connue pour ses prédictions étranges et contre-intuitives. L'une de ces idées est celle de la superposition, où une particule peut exister dans plusieurs états à la fois, jusqu'à ce qu'elle soit mesurée. Vous avez peut-être entendu parler du célèbre chat de Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant jusqu'à ce que nous regardions à l'intérieur de la boîte. Mais que se passe-t-il lorsque nous effectuons cette mesure? L'interprétation des mondes multiples propose que tous les résultats possibles se produisent réellement, mais dans des univers parallèles. Chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée, l'univers se dédouble en autant de copies de lui-même qu'il y a de résultats possibles. Cela signifie qu'il y a un nombre incalculable d'univers parallèles où chaque possibilité est réalisée. Dans un de ces univers, vous avez peut-être décidé de ne pas regarder cette vidéo. Dans un autre, peut-être que la Terre n'a jamais existé. Les possibilités sont vraiment infinies.
Maintenant, je sais ce que vous pensez. Cela semble complètement fou. Et c'est certainement une idée qui défie notre sens commun. Mais il est important de noter que cette interprétation est parfaitement cohérente avec les équations de la mécanique quantique. Et même si elle est controversée, elle est prise au sérieux par de nombreux physiciens. Encore une fois, nous nous retrouvons confrontés à la question de savoir comment nous pourrions jamais observer ces autres univers. Mais cette idée offre une solution élégante à certains des mystères les plus profonds de la mécanique quantique. Nous reviendrons sur ces points lorsque nous discuterons des arguments en faveur de l'existence d'un multivers. Enfin, nous arrivons au niveau 4 de la théorie du multivers, qui est peut-être le plus abstrait et le plus général de tous. Selon cette théorie, tous les ensembles mathématiques possibles existent réellement, et correspondent à différents univers. Vous voyez, en physique, nous utilisons les mathématiques pour décrire l'univers. Les équations de la relativité générale d'Einstein décrivent la gravité, l'équation de Schrödinger en mécanique quantique décrit le comportement des particules, et ainsi de suite. Mais que se passerait-il si toutes les structures mathématiques possibles étaient réalisées dans certains univers? C'est l'idée du multivers de niveau 4. Chaque structure mathématique correspond à un univers différent avec ses propres lois de la physique. Certains pourraient ressembler à notre univers, tandis que d'autres pourraient être radicalement différents. Dans certains, l'espace et le temps pourraient ne pas exister du tout, ou il pourrait y avoir des types de particules et de forces que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est une idée vraiment étonnante, n'est-ce pas? Encore une fois, nous sommes confrontés à la question de savoir comment nous pourrions jamais observer ces autres univers. Mais cette théorie offre une perspective vraiment universelle sur la réalité, qui englobe tous les autres niveaux de multivers et va même au-delà. Et bien sûr, cela nous amène à des questions philosophiques profondes. Si toutes les structures mathématiques existent, qu'est-ce qui fait que notre univers a les lois physiques qu'il a? Pourquoi vivons-nous dans ce type d'univers plutôt qu'un autre? Nous reviendrons sur ces questions lorsque nous discuterons des arguments en faveur de l'existence d'un multivers. Alors voilà, nous avons fait le tour des différents types de multivers possibles selon la théorie actuelle. Chacun d'eux nous offre une vision différente et fascinante de la réalité. Mais bien sûr, la grande question reste, ces multivers existent-ils vraiment? Dans la suite, nous allons peser les arguments pour et contre, alors restez avec nous. L'un des arguments les plus fascinants en faveur de l'existence d'un multivers est ce qu'on appelle le fin ajustement des constantes cosmologiques. Ce sont des nombres qui apparaissent dans les lois de la physique, comme la force de la gravité, la charge de l'électron, ou la densité de l'énergie sombre, pour ne nommer que quelques exemples. Maintenant, ce qui est vraiment étonnant à propos de ces constantes, c'est qu'elles semblent être incroyablement bien ajustées pour permettre l'existence de la vie telle que nous la connaissons. Si ces constantes étaient légèrement différentes, les étoiles ne pourraient pas briller, les atomes ne pourraient pas se former, ou l'univers pourrait s'effondrer sur lui-même peu de temps après le Big Bang. Comment expliquer cet étrange fin ajustement? Une possibilité est que nous ayons simplement eu de la chance. Mais c'est un peu comme gagner à la loterie cosmique. Une autre possibilité est qu'il y ait une sorte de principe anthropique à l'œuvre, nous observons cet univers précisément parce qu'il a les propriétés nécessaires pour que nous existions. Mais l'existence d'un multivers offre une autre explication. S'il y a un nombre potentiellement infini d'univers, chacun avec des constantes cosmologiques différentes, alors il n'est pas surprenant que nous trouvions des univers comme le nôtre qui sont compatibles avec la vie. C'est un peu comme si nous avions un nombre infini de billets de loterie, il est certain que nous finirions par gagner. Maintenant, c'est une idée fascinante, mais elle soulève aussi de nombreuses questions. Comment ces constantes sont-elles choisies dans chaque univers? Y a-t-il une sorte de distribution de probabilité sur l'espace des constantes possibles? Et comment pourrions-nous jamais tester cette idée empiriquement? Nous reviendrons sur ces questions lorsque nous discuterons des arguments contre l'existence d'un multivers. Un autre argument puissant en faveur de l'existence d'un multivers vient de la théorie de l'inflation cosmique. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'inflation est cette période d'expansion ultra rapide de l'univers juste après le Big Bang. Mais il y a une idée encore plus audacieuse, celle de l'inflation éternelle. Selon cette théorie, l'inflation ne s'est pas arrêtée partout à la fois. Au lieu de cela, il y a des régions de l'espace qui continuent à gonfler, donnant naissance à de nouveaux univers bulles tout le temps. C'est un processus qui pourrait continuer indéfiniment, créant un nombre potentiellement infini d'univers. L'inflation éternelle résout certains des problèmes les plus épineux en cosmologie, comme la question de savoir pourquoi l'univers est si uniforme sur de grandes échelles. Mais elle a aussi une implication étonnante, si elle est vraie, alors nous vivons dans un multivers. Chaque univers bulle aurait ses propres lois de la physique, ses propres constantes cosmiques.
Certains pourraient être très similaires aux nôtres, tandis que d'autres pourraient être radicalement différents. Et il y a même une chance, bien que très petite, que nous puissions un jour observer les traces d'un autre univers bulle dans le fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile du Big Bang. Cependant, l'inflation éternelle est une théorie très complexe qui repose sur des concepts avancés de la physique des particules et de la gravité quantique. Et bien qu'elle soit soutenue par de nombreux cosmologistes, elle n'est pas sans controverse. Nous discuterons de certaines de ces objections lorsque nous aborderons les arguments contre l'existence d'un multivers. Passons maintenant à un autre argument en faveur de l'existence d'un multivers, qui vient de l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, cette théorie propose que tous les résultats possibles d'une mesure quantique se réalisent réellement, mais dans des univers parallèles. L'interprétation des mondes multiples est une solution au problème de la mesure en mécanique quantique, la question de savoir pourquoi nous observons un résultat unique lors d'une mesure, alors que l'équation de Schrödinger prédit une superposition de plusieurs résultats possibles. Selon cette interprétation, chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée, l'univers se dédouble en autant de copies de lui-même qu'il y a de résultats possibles. Chaque monde voit un résultat différent, et tous sont tout aussi réels. C'est une idée qui a de nombreuses implications étonnantes. Par exemple, cela signifie qu'il existe un nombre infini d'univers parallèles où toutes les possibilités sont réalisées. Dans un de ces univers, vous pourriez être un célèbre astronaute. Dans un autre, la Terre pourrait être dominée par des dinosaures. Mais comme avec tous les arguments pour le multivers, l'interprétation des mondes multiples n'est pas sans controverse. Certains physiciens sont mal à l'aise avec l'idée d'un nombre infini d'univers invisibles, et il y a des débats sur la manière de comprendre et d'interpréter les probabilités en mécanique quantique dans ce cadre. Nous reviendrons sur ces questions lorsque nous discuterons des arguments contre l'existence d'un multivers. L'un des derniers arguments que nous allons considérer en faveur de l'existence d'un multivers vient de la théorie des cordes et de la physique des trous noirs. La théorie des cordes est une tentative pour unifier toutes les forces de la nature en une seule théorie du tout, en remplaçant les particules ponctuelles de la physique des particules par de minuscules cordes vibrantes. L'une des prédictions les plus surprenantes de la théorie des cordes est l'existence de dimensions spatiales supplémentaires. Nous vivons dans un univers à 3 dimensions spatiales, mais la théorie des cordes suggère qu'il pourrait y avoir jusqu'à 7 dimensions supplémentaires, compactées en de minuscules espaces que nous ne pouvons pas observer directement. Comment cela se rapporte-t-il au multivers? Eh bien, il se trouve que la forme et la taille de ces dimensions supplémentaires peuvent affecter les lois de la physique dans notre univers. Et il y a un nombre énorme de façons différentes dont ces dimensions supplémentaires peuvent être compactées, chacune conduisant à un ensemble différent de lois physiques. C'est ce qu'on appelle le paysage de la théorie des cordes, et cela pourrait représenter une sorte de multivers en soi. Chaque point dans le paysage correspond à un univers différent, avec ses propres lois de la physique. Quant à la physique des trous noirs, il existe une idée appelée le principe holographique, qui propose que toute l'information dans un volume d'espace peut être décrite par une théorie qui porte simplement sur la frontière de cet espace. Cela a conduit à des spéculations sur la possibilité que notre univers pourrait être l'hologramme d'un autre univers à 2 dimensions à la frontière d'un trou noir. Encore une fois, ces idées sont très spécifiques et dépendent de théories qui sont encore en cours de développement. Mais elles montrent que la possibilité d'un multivers est sérieusement envisagée dans certains des domaines les plus avancés de la physique théorique. Nous reviendrons sur ces points lorsque nous discuterons des arguments contre l'existence d'un multivers. Après avoir exploré certains des arguments en faveur de l'existence d'un multivers, il est temps de considérer certains des arguments contre. L'un des plus couramment cités fait appel au principe philosophique connu sous le nom de rasoir d'Occam, qui stipule que la solution la plus simple à un problème est souvent la meilleure. Le rasoir d'Occam est souvent formulé comme « n'ajoutez pas d'entité sans nécessité ». En d'autres termes, si nous pouvons expliquer les observations avec une théorie simple qui n'invoque qu'un seul univers, pourquoi devrions-nous postuler l'existence d'un nombre potentiellement infini d'univers invisibles? C'est une question importante, et elle soulève la question de ce que signifie vraiment simplicité en physique. Est-ce que la simplicité signifie avoir le moins d'entités possible, comme le suggère le rasoir d'Occam? Ou est-ce que la simplicité signifie avoir les lois de la physique les plus élégantes et les plus symétriques possibles, même si cela implique l'existence de nombreux univers? C'est un débat qui continue dans la communauté scientifique, et il n'y a pas de réponse définitive. Mais il est clair que le principe du rasoir d'Occam est un outil important dans notre arsenal lorsque nous évaluons les théories du multivers. Il convient également de noter que l'argument du rasoir d'Occam n'est pas une preuve définitive contre l'existence d'un multivers. Après tout,
L'histoire de la science est pleine d'exemples où la solution la plus simple s'est avérée fausse. Mais c'est certainement un argument que nous devons prendre en compte lorsque nous pesons les preuves pour et contre l'existence d'un multivers. Un autre argument majeur contre l'existence d'un multivers est l'absence de preuves empiriques directes. Jusqu'à présent, toutes nos observations de l'univers sont compatibles avec l'idée que nous vivons dans un seul univers. Nous n'avons jamais observé un autre univers, ni détecté de signes d'un univers parallèle dans les données cosmologiques. Cela ne signifie pas nécessairement que le multivers n'existe pas. Il se peut simplement que nous n'ayons pas encore les outils ou les technologies nécessaires pour le détecter. Mais l'absence de preuves est certainement un point à prendre en compte. En science, nous nous appuyons sur l'observation et l'expérimentation pour tester nos théories et nos idées. Si une théorie ne peut pas être testée, ou si elle ne fait pas de prédictions qui peuvent être vérifiées empiriquement, alors elle se trouve sur un terrain incertain. C'est là que réside une grande partie du débat sur le multivers. Certaines personnes pensent que l'idée du multivers est une hypothèse scientifique valable, qui pourrait un jour être confirmée par des preuves empiriques. D'autres pensent que le multivers n'est qu'une spéculation métaphysique, qui sort du domaine de la science parce qu'elle ne peut pas être testée. Il est important de noter que l'absence de preuves empiriques n'est pas une preuve de l'absence. Il est toujours possible que nous découvrions un jour des preuves d'un multivers. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, nous devons rester prudents et ouverts à toutes les possibilités. Un autre argument qui est souvent soulevé contre l'existence d'un multivers concerne les problèmes de mesure en mécanique quantique. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique propose que tous les résultats possibles d'une mesure quantique se réalisent réellement, mais dans des univers parallèles. Cependant, cette interprétation soulève une série de questions difficiles. Par exemple, comment définir précisément ce qu'est une mesure en mécanique quantique ? Et pourquoi observons-nous des probabilités spécifiques pour les différents résultats d'une mesure, comme prédit par la règle de Born ? Ces questions sont souvent regroupées sous le terme de problème de la mesure en mécanique quantique. Et bien que l'interprétation des mondes multiples propose une solution à ce problème, elle le fait en postulant l'existence d'un nombre infini d'univers parallèles, ce qui est une hypothèse très audacieuse et controversée. De plus, il y a des débats sur la manière d'interpréter les probabilités en mécanique quantique dans le cadre des mondes multiples. Comment devrions-nous comprendre le fait que certaines mesures ont plus de chances de se produire que d'autres, si tous les résultats se produisent réellement dans différents univers ? Il s'agit là d'un défi majeur pour l'interprétation des mondes multiples, et certains physiciens pensent que cela rend l'idée du multivers moins plausible. Cependant, d'autres soutiennent que ces problèmes sont surmontables, et que l'interprétation des mondes multiples reste une explication valable et prometteuse des mystères de la mécanique quantique. Un autre point intéressant à considérer dans notre discussion sur le multivers est le principe anthropique fort. Ce principe stipule que l'univers doit être compatible avec la conscience humaine qui l'observe. En d'autres termes, l'univers est comme il est, parce que nous sommes ici pour l'observer. Dans le contexte du multivers, le principe anthropique fort peut être utilisé pour expliquer pourquoi notre univers a l'apparence qu'il a. Si nous acceptons l'idée d'un multivers, alors il existe un nombre potentiellement infini d'univers avec des lois de la physique différentes. La plupart de ces univers seraient probablement inhospitaliers à la vie telle que nous la connaissons. Par exemple, il pourrait avoir des constantes de la physique qui ne permettent pas la formation d'atomes stables, ou d'étoiles et de planètes. Mais parmi tous ces univers, il doit y en avoir quelques-uns qui sont compatibles avec la vie. Et il n'est pas surprenant que nous nous trouvions dans l'un de ces univers, car nous ne pourrions pas exister dans un univers inhospitalier. C'est une idée fascinante, qui offre une explication potentiellement satisfaisante à la question du réglage fin des constantes de la physique. Cependant, elle dépend de l'acceptation de l'existence d'un multivers, et elle n'est pas sans controverse. En particulier, certains critiques soutiennent que le principe anthropique est plus une tautologie qu'une explication véritable. Après tout, il est évident que nous devons vivre dans un univers compatible avec la vie. Mais cela ne nous dit pas pourquoi l'univers est comme il est, ou pourquoi il existe un multivers en premier lieu. Pour finir notre discussion, il est intéressant de noter que l'idée du multivers a des implications non seulement pour la physique, mais aussi pour la philosophie. Comment pouvons-nous concilier l'existence potentielle d'un multivers avec nos croyances philosophiques ? Par exemple, certains philosophes ont suggéré que l'existence d'un multivers pourrait nous aider à résoudre certains problèmes philosophiques classiques. Si tous les univers possibles existent réellement, alors cela pourrait fournir une explication à la question. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ? Ou pourquoi l'univers est apparemment réglé de manière si précise pour permettre l'existence de la vie ? D'un point de vue philosophique,
l'existence d'un multivers pourrait offrir une nouvelle perspective sur l'idée d'un grand architecte de l'univers. Au lieu de concevoir le grand architecte comme l'architecte d'un seul univers, nous pourrions le voir comme l'architecte d'un multivers infini, chaque univers étant une expression unique de sa créativité. Bien sûr, ces idées sont très spécifiques et dépendent de nos croyances philosophiques individuelles. Mais elles montrent que l'idée du multivers peut avoir des implications profondes, non seulement pour notre compréhension de l'univers, mais aussi pour notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Pour les francs-maçons, le grand architecte de l'univers est une force ou un grand principe créateur, comme l'amour, la vérité ou la beauté. Alors l'idée d'un multivers pourrait être vue comme une manifestation de cette force ou de ce principe. Chaque univers dans le multivers est une expression unique de cette force créatrice, et la diversité et la complexité du multivers reflètent la richesse et la profondeur de cette force. Ces questions sont profondes et difficiles, et il n'y a pas de réponse facile. Mais elles montrent que l'idée du multivers peut nous pousser à réfléchir de manière nouvelle et créative sur nos croyances les plus profondes. Quelle que soit votre croyance, l'exploration de ces questions peut nous aider à approfondir notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. En conclusion, l'idée que nous pourrions vivre dans un multivers est une des plus fascinantes et controversées de la cosmologie moderne. Elle nous oblige à repousser les limites de notre imagination, à réévaluer nos hypothèses fondamentales sur la nature de la réalité, et à nous poser des questions profondes sur notre place dans l'univers. Au cours de cette vidéo, nous avons exploré les différents types de multivers proposés par les scientifiques, les arguments pour et contre l'existence du multivers, et les implications philosophiques de cette idée. Chaque aspect de cette discussion soulève ses propres questions et défis, et il est clair qu'il reste beaucoup à découvrir et à comprendre. Que vous soyez convaincu par l'idée du multivers ou non, j'espère que cette exploration vous aura donné matière à réflexion et aura stimulé votre curiosité. La quête de la connaissance est un voyage, et chaque question que nous posons, chaque idée que nous explorons, nous rapproche un peu plus de la compréhension de la véritable nature de l'univers. L'exploration de l'univers et de ses mystères est une aventure à laquelle nous sommes tous invités à participer. Peu importe où vous en êtes dans votre voyage, je vous encourage à continuer à vous poser des questions, à chercher des réponses, et à vous émerveiller devant la beauté et la complexité de l'univers. Merci d'avoir passé du temps avec moi pour explorer l'idée du multivers. J'espère que vous avez apprécié cette aventure autant que moi. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter par le lien présent dans la description. Et n'oubliez pas, continuez à regarder les étoiles, à poser des questions, et à vous émerveiller devant le mystère et la beauté de notre univers. Au revoir et à la prochaine.